Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Shalom, shalom, mes frères et sœurs, je vous aime bien. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous parler quelque chose. J'aimerais que nous discutons sur quelque chose. Une petite exhortation de quelques minutes devant la face du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tendre Père, toi qui sièges au milieu de ton peuple, assiste à nous, Saint-Esprit. Parle de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je vais vous parler du baptême du Saint-Esprit et du baptême de l'eau. C'est quoi le baptême en question, en fait? Le baptême, c'est quoi? En soi, le baptême, Jean-Baptiste, il dit tout simplement que moi, je vous baptise d'eau. Dans Luc, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour la repentance de vos péchés. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit, oui, mais c'est codé. Mais pourquoi Jésus a dit au nom du Père, du Fils et le Saint-Esprit? Mais Pierre, à son tour, il va dire ceci. Il dira que dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, Pierre dira ceci. Répentez-vous et soyez tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, mais Pierre contredit Jésus, non. Pierre ne contredit pas Jésus. Pierre veut nous expliquer que le Père s'est révélé en Jésus. Le Père s'est manifesté en Jésus. L'Esprit, quand on dit que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père c'est l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Et le Fils n'est rien d'autre que la parole incarnée dans le livre de Jean 1, nous pouvons lire au commencement. Et si vous voulez être baptisé, soyez sûr qu'on ne vous baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, vous faites l'erreur grave. Le baptême a été donné au nom de Jésus. Parce que Jean-Baptiste, il est tellement clair. Il dit que moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, celui-là, il vous baptisera de l'Esprit. Luc 3. Lisons Actes chapitre 2, le verset 38. Prenons nos Bibles, pour ne pas trop parler. Prenons nos Bibles, lisons cela. La Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est Pierre qui dit. Mais si nous lisons Matthieu chapitre 28, c'est Jésus qui dit. Jésus dit là-bas, il dit que allez faire de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi Jésus dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais Pierre dit tout simplement au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ c'est l'identité. Jésus-Christ c'est la référence. Jésus-Christ c'est notre marque. Jésus-Christ c'est notre inquisson. Jésus-Christ c'est notre sceau. On peut te baptiser au nom du Père Albert, c'est connu. Faites toujours attention. C'est pour cela, Pierre, ayant la révélation en lui, il dira, soyez baptisés au nom du Seigneur. Tant que Jésus était là, le baptême ne pouvait pas se faire en son nom. Parce que sa mission n'était pas encore arrivée. Mais quand Jésus prononce aller, c'est que Jésus dégage maintenant son onction et il est arrivé à la fin de sa mission. Il donne maintenant, il dit, pour tout pouvoir m'a été donné. Il a donné ses pouvoirs à ses disciples de chasser les démons et de baptiser les personnes en son nom. Mes frères et sœurs, ne soyez jamais baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que vous ne savez pas le Père en question. Qui connaît le Père? Si ce n'est que Jésus. Alors, Pierre ayant la révélation en lui, c'est lui. Donc, la pierre principale de l'église, il dira que soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que en Jésus-Christ, on trouve le Père. En Jésus-Christ, on trouve le Fils. En Jésus-Christ, on trouve l'Esprit. Je m'explique vite fait. C'est quoi le Père? Le Père n'est rien d'autre que le Seigneur de gloire. L'esprit de la créativité, l'esprit créatrice, au commencement dans le livre de Genèse. Et le Fils, c'est lui-même la parole. Quand Dieu dit que je marche derrière ma parole pour l'accomplir,
pour l'exécuter. Donc Dieu est dans l'obligation de marcher derrière la parole de Jésus pour l'accomplir. Et l'Esprit c'est le Christ. L'Esprit c'est le Christ. Alléluia. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de l'Esprit. Ne soyez jamais baptisés par l'Esprit, par le Fils et par le Père. Ces trois personnes ne sont pas séparées. Maintenant, il y a beaucoup de Kabbalah, il y a beaucoup de judaïques qui veulent introduire de sectes pernicieuses. Faites attention. C'est pour cela Pierre a bien mentionné dans Actes chapitre 2, le verset 38, je paraphrase. Il dit ceci. Pierre leur dit, répondez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Soyez tous baptisés au nom de Jésus et recevez le don du Saint-Esprit. Oh, il est beau et agréable. Je vais rajouter quelque chose avant de nous séparer. C'est tellement important. Écoutez ce que la Bible dit dans Psaume 98, le verset 2 au verset 3. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Qui a été révélé aux yeux des nations? C'est Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Je vous aime bien. C'était votre frère Jonathan Demer. On aura encore le temps de partager d'autres choses. Laisse que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Je vous aime bien. Au revoir.